Muteke Yokoso. Salut à tous. Bienvenue à tous pour une heure de son japonais. Juste à l'instant, Aina the N Kankenai, tiré de l'excellent album Ruby Pop qu'elle a sorti il y a quelques mois de ça à peine et qu'on voulait passer la semaine dernière à l'antenne et que j'arrivais plus à retrouver en fait dans mes cartons. Playlist, Et oui. perdu. Le mec il a tout prévu sauf De ressortir le CD qu'il faut. Oui, sauf voilà, c'est ça, exactement. Il y a toujours un ou deux détails que j'arrive pas. Le carton. Voilà. Et tu fais zut, il est où? Zut, il est où? C'est un petit peu ça. Le CD. Voilà, exactement. Excellent album, disponible sur toutes les plateformes, avec du rock, avec de l'anisong, avec de la ballade, avec même une chanson d'ailleurs composée par Tike de Link Toshite Shigure, rien que ça. Donc du bon monde en plus de ça à la prod. Aina the End, qui en plus de ça est une ancienne idol, faut le dire et le redire. Enfin alors, faut le redire, pas non plus le claironner sur tous les toits, mais juste pour dire que idol en fait ça mène à tout. C'est-à-dire que vous commencez effectivement, vous avez pas le choix. C'est comme commencer dans le business. Des fois vous avez pas le choix. Vous intégrez une unité, un band, etc., etc. Après il y a d'autres manières, mais c'est la manière la plus standard. De débuter sa carrière pour une jeune fille. C'est sûr qu'au Japon c'est la voie royale. On va appeler ça la voie royale en fait. C'est la voie royale. Un peu. Et après la carrière d'un idol, après tu dis je vais faire ce qui me plaît en fait, vraiment. Et généralement, on les retrouve ces demoiselles, ces garçons aussi, puisqu'il y a aussi beaucoup de boys band et pas que les Johnnies, il y a aussi d'autres maisons de production et qui finissent animateurs télé par exemple, acteurs, comédiens, exactement, tout à fait. Même chez les idoles, ça peut être pareil, peuvent être talento. Donc talento. Alors plein de talent. Talento, c'est encore autre chose parce que c'est vrai. Faut expliquer ce que c'est que talento, c'est que ce sont ces gens que vous voyez, alors des fois performer, fort heureusement pour eux, mais des fois simplement être dans le public, à réagir à des performances d'autres personnes. C'est vrai. Particulier. Ils sont payés. Un terme particulier, mais c'est vrai que je voulais dire talento parce que ça fait talent, quoi. Tu fais d'autres choses. Mais ils sont payés. C'est vrai. Ils sont payés pour être dans le public, pour rigoler, pour des fois participer, parce que des fois on leur dit qu'est-ce que vous en pensez, c'était drôle. Voilà. Et du coup on salue ceux qu'on connaît qui le sont et qui, à mon avis, on est en train d'écorcher leur activité complètement. Et on s'en excuse. Mais bon, faut venir à l'émission comme ça, on fait une interview pour expliquer ce qu'est un talento. Il y en a une qu'on pourrait appeler pour ça, c'est Jelly. On lui fait des gros bisous au passage. Mais pour faire un truc dessus, on peut passer une heure, ça c'est clair. Pour expliquer la vie d'un talento. Alors en vrai, expliquer justement. C'est dur comme carrière. T'es payé à la perf, t'es un indépendant, comme les quoi, seiyuu, exactement. même si les seiyuu sont beaucoup mieux considérés au Japon, les seiyuu c'est pas non plus facile. Seiyuu, c'est les comédiens de doublage qui chantent aussi, beaucoup plus qu'en France d'ailleurs. Oui, ça chante parce que parfois le métier de doubleuse ou de doubleur ne suffit pas en fait. Donc il faut faire d'autres choses. Transition justement, puisque tu me parles de ça. Hier, il y avait l'émission Dorothée. Est-ce que tu l'as regardée ? Non. Je vais la regarder en replay. Moi aussi. En fait, j'en ai regardé un passage hier. On en a regardé avec Violaine. Et en fait, on s'est dit qu'on allait regarder ça un peu à tête reposée, sans les tunnels de 10 minutes de pub. C'est ça. Sans les chansons, alors effectivement, sans les chansons de Laurie Damir, qui sont là parce que c'est la caution. Voilà, c'est la caution artiste de maintenant. C'est ça. Artiste de maintenant pour Laurie, non. Oui, absolument pas. C'est l'option artiste passe-partout. Je vais dire ça comme ça. Oui, c'est vrai, avec une jolie performance. Laurie, tu te trompes pas trop, ça va. Tu fais du politiquement correct, ça va. À ceci près qu'il y a une performance également de Julien Doré dans le décor reconstitué de ce qui était le studio de Premier Baiser. Non, Hélène et les garçons, pardon. Parce que moi je regardais pas ces machins-là, mais du coup le cafétéria. Alors, il y a le décor de la cafétéria. Ça, c'est des trucs iconiques. Même si on n'a pas regardé, les gens de cette génération-là, 80-90, ont forcément déjà vu ces décors. Sauf que là, il s'agit du décor du studio du garage de répète, vite fouille, voilà. Ouais. Et je pense que c'était une des bonnes prestations d'un artiste entre guillemets de maintenant, parce que ça ressemblait un petit peu aux chansons. Et alors, je vais faire appel à vos souvenirs de 80s, 90s, surtout 80s là pour le coup. Mais je trouvais que ça avait une vibe chanson de fin de Pas de pitié pour les croissants. Voilà, pour vous donner une idée. Ok, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Sans se prendre au sérieux. Mais surtout avec Julien Doré, c'est parfait.
En fait, c'est exactement son style. Tu le fais bien, tu chantes bien, mais tu ne te prends pas au sérieux. Et pour le coup, c'était... C'est vraiment pas de pitié pour les croissants. Voilà, l'effet était réussi. Tu as raison, c'est exactement pas de pitié pour... Enfin, c'est exactement ce que tu décris. Le générique de fin de Pas de pitié pour les croissants, c'est l'invité qui chante dans un truc délirant, mais sérieusement. Donc ça fait un truc un peu bizarre. C'est vrai, exact. Genre, il fait le sketch juste avant, et après il chante normal. Tu fais waouh, ok, très bien. C'est what the fuck, pas de pitié pour les croissants, c'est tout. Oui. C'est exactement ça. Après, je pense qu'il y a un peu de saupoudrage de Jackie, avec son style, où il essaie de faire un peu sa passion de musique avec un peu de ce monde délirant. T'avais Jackie et Corbier dans les plateaux de Pas de pitié pour les croissants, qui généralement, eux, étaient les électrons libres et se déplaçaient, faisaient des grimaces, etc., etc. C'était un peu les passionnés de musique, on va dire ça comme ça. C'est peu de le dire pour Jackie, ancien impresario de Serge Gainsbourg, rien de moins. Donc, voilà, c'est quand même une très très belle carrière, effectivement. Il pouvait se permettre tout à fait de faire le zouave à la télé sans aucun souci. C'est ça, il avait une certaine liberté, donc du coup il a fait ce qu'il voulait. Il y a eu aussi Jean-Paul Césari qui est venu et j'ai un ami qui me dit ils ont écorché son nom, c'est Jean-Paul Césarini, ils se sont gourés. C'est son vrai nom en fait, en réalité, Jean-Paul Césarini. On lui fait des gros bisous d'ailleurs. Et après il a un nom d'artiste, non? Oui, justement, Césari, nom d'artiste, exactement. C'est pour ça, donc à un moment c'est son nom d'artiste. On en avait parlé d'ailleurs avec lui quand il était, quand on l'avait reçu à l'émission, on l'a reçu 2 fois à l'émission, d'une manière bref, c'est une histoire à épisode parce qu'on avait eu un jingle aussi au-delà de ça, mais on va arrêter de raconter nos vies et on va peut-être aussi enchaîner sur le contenu de cette émission et alors on a un souci, mon Léo. Voilà, je vais t'expliquer un petit peu ça. C'est que la semaine dernière, on a fait un gros tour d'horizon des concerts de ces prochains mois en France autour de la musique japonaise et de jeux vidéo. On va reparler justement de musique de jeux vidéo dans un instant. Mais il se trouve que au moment même où on raccrochait l'antenne, j'étais prévenu d'autres concerts à nouveau. Mais il y en a eu cette semaine. Hein. Il y a eu beaucoup d'annonces. Il y a eu beaucoup d'annonces, mais c'est le début d'année, quoi. Donc. Et du coup, on est reparti sur une rasade, à mon avis, de news avec des concerts. Voilà ce qui vous attend, notamment aujourd'hui. Il y en a eu cette semaine, il y en aura encore. Hein. C'est actif. C'est actif cette année. C'est très actif cette année. Ouais. Est-ce que, avant de commencer avec ça, est-ce que tu connais Wuthering Waves ? Tu vas me dire oui, c'est le haut de Hurlevent. Qu'est-ce que tu me racontes ? Évidemment, c'est un bouquin qui est quand même très connu, bordel. Allons-y. Léo qui en peut plus là. C'est clair. Vas-y, explique. Je suis tellement resté dans le truc. Wuthering Waves, c'est alors moi de truc G, c'est un animé, non Ça va être un jeu. Même c'est un jeu. Ça va être un gacha game qui surfe sur les traces de tu veux dire de Genshin Impact, tout ça? Exactement, c'est complètement un concurrent à Genshin Impact, etc. J'avais un animé en tête. Mais j'ai dû voir que des clips vidéo, c'est pour ça. Oui, parce que en plus de ça, le clip sonne très très animé. Il y a une vibe très très animée, sauf que c'est effectivement un jeu. Ouais. J'ai pas joué, je t'avoue. On a la chanson. Voilà, déjà pour commencer. Très bien. Parce qu'elle vient de sortir. Elle a été annoncée de partout, et notamment à nous, justement, en disant, regardez, on a sorti une nouvelle chanson. Et c'est qui ? C'est quelqu'un qu'on avait reçu à l'émission il y a déjà quelques années, qui est Dice Iwasaki. Dice Iwasaki, on l'a pas reçu sous ce nom-là, c'était la moitié du duo Fake Type. Groupe d'électro avec une vibe, cabaret et swing manouche, en quelque sorte. C'est un peu Caravan Palace mais sous stéroïdes, avec un côté très animé japonais. Donc on avait vraiment une vibe très très cabaret, très swing gitan, swing manouche. Et ce duo-là avait cartonné avec des clips qui justement étaient dans des univers très très dessins animés. Il s'est entouré pour cette chanson de Fumano KTR, de Vakon, de Aohi Rame. Ces gens-là, on ne les connaît pas, mais il y a aussi Sarah Lee. Sarah Lee, c'est une nippo-canadienne qu'on avait aussi présentée à l'antenne, et c'était d'ailleurs Sae qui nous en avait parlé, et on lui fait des bisous. La chanson, c'est Crashdown. Et on va commencer avec ça à 9h15, 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur motikitiradio.fr et sur Twitch et sur les réseaux sociaux. Oui, on est sur Twitch. Ça y est, c'est bon. On n'a même pas encore annoncé qu'on l'était, mais on l'est. On l'est, oui. Ouais, c'est parti. Maintenant, ça Walk through beginner, make it light,
ちのビビらす俺が真面目に話す時はよく聞くんだ Level 2サマスワイ定め来電 People は無限に膨らむ可能性 All the feeling 感じたい邪魔するセッティングはざま私を私と証明してくれない場所が始まり Crash to burn the fire the power is rising the rain の鍵を胸に抱いて傷ついて時が減ら OK さまよってたって Go in my way Crash to burn the fire the power is rising the rain の鍵を胸に抱いて The rainy days 全てを切り Hit it to the bottom yeah we crash down 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 Yeah, the queen is running the show. Take it to the limit, gotta be chicken to get it, gotta taste it. Cut, give me on me, yeah. Coming at your danger zone, pika pika boo. Got that deal in your veins, you want it one more Walk skills and I got that psycho kick. Touches, pew, into the core. Could do what's in my summer. 하나하나 사세찬誰にも止められない 遊びましょう Okay, I'm taking over now. I wanna do that. 響く街をカオスに差す光名の上にブレイクダウンその中には苦痛に喪失一体私は誰だ選択肢したザローディングさすらず君とこの基地から始まるストーリー Crash to burn the fire the power is rising the rain の鍵を胸に抱いて傷ついて時が減ら OK さまよってたって Go in my way Crash to burn the fire the power is rising the rain の鍵を胸に抱いて The rainy days 全てを切り Hit it to the bottom yeah we crash down 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 Round the truth to win up round the wind the taste of time Can you hear my dad cry? Look at your boy, the thing is already gonna make a new time The break that free, that them away so light Touchdown is already on, it's totally on Now we're going slowly Cut kind of phenomenal, so just jump for it A lot of ones coming up Explanation, orientation Put the guys side away and we'll swing it Cut out, get us direct to you Cause I know you should not be shuttled in there I'll begin there, not going to be Crash to burn the fire the power is rising the rain の鍵を胸に抱いて傷ついて時が減ら OK さまよってたって Go in my way Crash to burn the fire the power is rising the rain の鍵を胸に抱いて The rainy days 全てを切り Hit it to the bottom yeah we crash down 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 声がせんで必要がなくて Something wants to come busting out to the lonely out She's acting back now hear me crashing down Oh, y a quelqu'un? Non, je peux pas être sauvé. Envoyez-moi un poste de radio. On est samedi, y a Muteki. C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Cagneux 102.2 FM. Hey, y a plus de piles. Everybody just talk, nobody really do it なんならやるまでしとけよ秘密に誰かと確認なんて不要自分のジャッジだけで break the walls ド派手な fake yellow より cool you know you cool the moon keeping up fighting my life cause my life is living for love I won't giving up fighting my life standing over you one time Tokyo please and going to let you feel it when time to get to love not a day afraid and going to let you feel it there's no time to
するまで not real the illest いただく衝動 yeah 誰かの予想軽々超えて遥か向こうはったねあれもこれもそれももしダウンしてもアップして骨の東京 hell から paradise そりゃ勝ち取るまでなら gotta fight 今さら柔らかけできるわけねえだろぶちかもせ頭の中から現実に変換してく綿密に眠らずアクションレイジすぎこのライフが生み出す現実に Nothing is for real That's how you make me feel Gotta beat this don't be in love Pick up waste the time God might understand Nobody can hold me down I won't keep it out fight in my life Cause my life is living for love I won't keep it out fight in my life Standing over newborn time Tokyo freezing Going to light your feelings When time to get to love Oh yeah Not a day fading Going to light your feelings There's no time to explain Lost in paradise Not a day fading out When time's getting love Access to love Lost in paradise Not a day fading out Keep on dancing out Hey, hey Tokyo freezing Going to light your feelings Ooh yeah Not a day I'm bending Going to light your feelings Lost in paradise, not a day fading out. When the time's getting love, access to love. Lost in paradise, not a day fading out. Keep on dancing now. Allez, on bouge un petit peu, on se réveille en beauté en plus de ça avec du son bien funky. C'était quoi mon Léo ? C'était du Jujutsu Kaisen, le premier ending interprété par Ali featuring Aklo. Le titre c'est Lost in Paradise et je tiens à vous dire qu'effectivement ça a fait bouger son popotin à la fin de l'épisode. C'est l'ending en plus, ouais. La première fois que j'ai entendu ça en voyant un épisode, j'ai fait waouh, ouais, ça bouge bien comme il faut. Et d'ailleurs, il faut dire dans l'ending, les personnages principaux dansent sur cette musique, donc effectivement ça donne envie de danser évidemment. Ah bah de se joindre au mouvement évidemment. Bon, exactement, très classe. Mais du coup, effectivement, alors, généralement les musiques de JJK c'est plutôt classe, c'est plutôt pas mal. Oui, complètement. Saison 2. Je connais pas du tout, enfin, si je connais un tout petit peu l'animé, parce que j'ai vu quelques épisodes, mais vite fouille, et je me suis dit, c'est Naruto. Globalement, non, mais c'est pas ça, c'est clairement du code Naruto. On va dire ça comme ça. C'est du code Naruto, même si le truc en lui-même n'a rien à voir avec Naruto. C'est pas des ninjas, c'est pas des trucs comme ça. Oui, mais je suis tombé sur une scène de combat. Oui, puis surtout, c'est c'est Naruto. C'est 3 personnages avec un maître. Enfin, le maître c'est Kakashi quoi. Enfin, faut pas déconner. Sauf que c'est pas bandé, sauf qu'au lieu d'avoir un seul œil, c'est tout. Voilà, au lieu d'avoir un seul œil, c'est les deux. Ouais. Et puis t'as une fille et 2 garçons. Donc à un moment. Si tu fais pas le rapprochement, il y a un problème, quoi. Et à ma charge, pour le coup, je suis tombé sur une scène sur même 3 épisodes en réalité, où il y avait un combat qui commençait à mal tourner parce que ce sont quand même des gamins, donc à la base, et qui commence à mal tourner parce que c'est des gars en face d'eux qui sont un peu plus professionnels dans l'art du combat, mais qui au bout d'un moment se font sauver par un espèce de Deus Ex Machina qui débarque et bravo les gars, enfin bravo les petits, vous vous êtes bien défendus, maintenant c'est à nous. Enfin, c'était un espèce de vibe comme ça où ils ont donné leur meilleur, merci beaucoup, maintenant on s'en occupe. Voilà, c'était un petit peu ça quoi. Oui, c'est toujours un peu comme ça comme dans les shonen. Oui, clairement. Je suis dans le Neketsu, c'est un peu toujours comme ça. Après, c'est vrai que, je vais pas m'éterniser sur JJK parce que je pense que la plupart des fans, surtout d'aujourd'hui, de cette génération, considèrent JJK comme un des meilleurs shonen pour cette génération. Donc c'est sans problème, parce que la saison 2, effectivement, en animé était assez incroyable. C'est de qualité, donc c'est ça. Ah oui, c'est une animation, surtout l'animation, le niveau d'animation rivalise, je pense, avec Demon Slayer ou même avec My Hero Academia. Mais c'est vrai que en tant que shonen Neketsu, il est bon. Ok. Faut pas se leurrer. Mais moi, encore une fois, le problème, c'est que moi, j'en ai tellement mangé. Et voilà. Qu'en fait, j'ai eu du mal à démarrer le truc parce que c'est vraiment Naruto. Enfin, Naruto. Au sens, les codes utilisés, c'est du Naruto.
Donc, déjà Naruto, je suis moins fan que les deux autres shonen qui étaient vraiment, on appelait la triplette légendaire, qui était One Piece, Bleach et Naruto. Ouais. J'ai préféré Bleach et One Piece à l'époque. Donc du coup, voilà, j'ai moins accroché, mais j'ai finalement essayé de rattraper. Donc là, je suis au début de la saison 2. Donc ça part beaucoup mieux et donc voilà, c'est pas mal. Mais c'est vrai que moi j'en ai mangé quoi. Shonen, donc à un moment, c'est compliqué de se remanger toujours un peu les mêmes codes quoi. C'est vrai. Parce que moi je suis très musique, histoire et personnage. Donc en gros, quand c'est un peu la même chose, je fais j'ai déjà mangé, donc je vais manger autre chose. J'aime bien découvrir d'autres saveurs. Quoi. D'autres plats, d'autres saveurs, exactement. Et bien justement, puisqu'on parle d'autres plats et d'autres saveurs, alors je mets une petite musique histoire qu'on puisse annoncer un peu toutes ces news qui nous ont échappé la semaine dernière. Avec notamment dès qu'on a raccroché l'antenne, on s'est retrouvé avec l'annonce d'un concert. Ce sera le 7 février prochain, c'est à Paris, et c'est quelqu'un qu'on a aussi reçu à l'antenne avec beaucoup de plaisir. C'était l'été dernier. C'est Toku, donc, qui, alors, j'allais dire, pour ceux qui ne connaissent pas les instruments avant, pour eux, c'est un trompettiste. En réalité, c'est du flugelhorn, donc c'est un bugler en anglais. Donc, c'est un musicien de jazz, mais qui chante également, qui fait beaucoup de collaborations. Et on avait passé notamment les collaborations qu'il avait fait pour Blue Note Tokyo avec Zebra, par exemple, l'une des grosses figures de ces 30 dernières années dans le monde du hip-hop. Toku, donc, il nous avait expliqué, à mots couverts, que maintenant il était un petit peu entre France et Japon. Et ça tombe bien. Après un concert, justement, en fin juillet, juste avant les Jeux Olympiques, où j'avais malheureusement pas pu aller alors que j'avais pris mes places, mais on était à la veille du bouclage de la capitale, et on ne pouvait plus accéder à quoi que ce soit, sauf à faire un labyrinthe, évidemment, bien entendu. Eh bien, il revient le 7 février sur scène au théâtre La Flèche dans le 11e rue de Charonne, avec une performance de jazz et de danse. Avec lui, il y aura un certain Atsushi, qui je crois est Atsushi Takahashi, puisque c'est un danseur japonais qui est aussi à Paris. Eh bien, le duo sera donc en concert le 7 février prochain au théâtre La Flèche à Paris. Qu'est-ce qu'on a d'autre également ? Tu en avais déjà parlé, Léo. Il y a aussi un concert qui s'en vient, mais là, ce sera pour l'automne prochain, le fin d'été prochain, pardon, sur les musiques de l'Attaque des Titans. Exactement, au mois d'octobre à Lyon. C'est ça. Alors, Paris et Lyon. Ouais, il y a Paris et Lyon, et moi je serai à Lyon pour bien savoir ce concert. Et pas qu'un seul concert. Il y aura à chaque fois 2 soirées de concert. Non, c'est trop bien. Mais donc j'y serai évidemment, en même temps que je serai pour le film live qui sera diffusé. Le film d'animation. Voilà, pour début mars. The Final Chapter. Et je dis n'importe quoi, puisque c'est 3 soirée à Paris, 19, 20, 21 septembre, Lyon 1er et 2 octobre prochain. Donc oui, on est à la limite entre l'été et l'automne, mais mettez ça dans un coin de votre tête. Et je ne sais pas si la billetterie est ouverte. Je n'ai pas pris les quelques secondes nécessaires pour savoir ça. Ensuite, on a on parlait de Naruto. On a Seven Hoops qui est l'interprète, un trio qui est l'interprète du 9e opening de Naruto qui s'appelle Lovers. On essaiera de vous passer un petit son d'ajustement. Qui seront à Paris le 11 avril prochain et à Toulon le 12, le lendemain, à Mangasure. Ensuite, passage par la Finlande, par les Pays-Bas, par Londres et par l'Allemagne. Et l'Allemagne pas très loin de la France en plus, puisqu'il s'agit de Cologne. C'est pas si loin que ça. Voilà pour déjà quelques annonces de concerts, et puis j'en ai une dernière. Voilà, ça c'est Rayep qui nous l'avait à chaque fois qu'on a annoncé les concerts, et forcément il y a quelqu'un qui nous a dit mais t'as oublié ça. Eh bien, il y aura un World Tour du groupe BE:FIRST. On parlait d'idol masculin, justement, d'idol masculin et féminin. BE:FIRST est un boys band que Rayep de J-Pop Streaming, qui vient une fois par mois ici sur cette antenne, eh bien nous avait présenté. BE:FIRST qui, en plus de ça, a participé au lore scénaristique, en quelque sorte, du groupe 80s, groupe sud-coréen qui est passé à Lyon la semaine dernière. Ils ont été invités dans leur univers, c'est assez amusant. BE:FIRST, dont on avait passé la chanson Masterplan, ils seront donc à Paris, ce sera le Bataclan, le 3 juin prochain. Et là, par contre, il nous a annoncé que l'ouverture de la billetterie, c'était hier. C'est maintenant là. On peut prendre ses places, et si ça se trouve, au moment où on se parle, c'est déjà peut-être trop tard. Je n'en sais rien.
Deux derniers événements, deux derniers concerts un petit peu plus éloignés de nous. One Ok Rock. Alors moi je dis One Ok Rock parce que c'est un jeu de mots. Hein, si vous ne le saviez pas, oui, One O'Clock, etc., etc. One Ok Rock avec une tournée en Amérique du Nord qui passera. Alors pour nous, les dates les plus accessibles, si j'ose dire, ce sera New York le 30 mai et Montréal le 6 juin. Mais sinon, bien entendu, ils font carrément le tour de toute l'Amérique du Nord. Ça tombe bien aussi, il y aura Kamijo. Kamijo, si vous aimez effectivement le rock épique, aujourd'hui on pourrait parler de Visual Kei, mais de toute façon un univers très grandiloquent. Et bien entendu, une des figures du Visual Kei, si j'ose dire, canal historique. Kamijo, avec une tournée cette fois-ci partout en Amérique, avec São Paulo, Santiago, Mexico, New York, ce sera le 30 mai, Los Angeles le 1er juin. Les Amériques, exactement avec un Z, les Amériques. Tout à fait. Mon Léo, tu as quelques petites news également, peut-être non, ou peut-être des annonces d'événements, des choses comme ça. Ah, d'annonces d'événements, non, pas vraiment. T'en avais pas forcément. Non, pas vraiment. Après, comme je vous l'ai dit, le film de l'Attaque des Titans va sortir 1er et 2 mars, la semaine dernière, je vous l'ai dit, et surtout Japan Expo Marseille, donc qui aura lieu où je serai présent avec l'association Epic pour fin février. Sachez également que les dates, ça c'est annoncé depuis longtemps, mais les dates de Japan Expo sont données, et donc ce n'est plus le week-end du 14 juillet, donc méfiez-vous, c'est le week-end d'avant. Donc soyez bien attentifs. Ah oui, d'accord. Lorsque vous allez réserver hôtel et autres, c'est le week-end d'avant, donc les week-ends des 7 et 8 juillet, donc en gros un peu avant, donc 5, 6, 7, 8 si je me souviens bien. Okay. Pour Japan Expo, donc ne vous trompez pas. Pour cette fois. Et puis non, pas grand chose d'autre. Effectivement, tu as parlé de Mangazure, donc autour d'avril. Japan Impact en Suisse aura bientôt lieu également. 15-16 février avec un line-up. On en a parlé justement cette semaine dans les réseaux sociaux avec un line-up incroyable. Ouais, il est pas mal. Hein. Tu veux que je retrouve ça? Après, j'ai pas beaucoup d'internet. Si, mais on avait dit, il y avait Emiko et Kili Stegomen, donc Emiko Ota, projet franco-japonais. Elle a plusieurs projets d'ailleurs. Celui-ci est un projet rock avec instruments traditionnels. Il y aura Cyril Copini pour le Rakugo, évidemment. La fille Cyril. Au passage, on aura aussi Mina, qui est une bassiste d'immenses talents. Vous allez voir une gamine, avec un aspect de gamine un peu fluette à la japonaise, etc. Elle va vous sortir une basse à 5 voire 6 cordes. Je n'ai pas regardé plus que ça, mais c'est pas une basse normale, c'est une basse large, donc 5 à 6 cordes, et qui va vous qui va défoncer comme des scotcher à votre savent le faire. Ah, mais qui va vous scotcher à votre chaise. Les bassistes japonais, c'est quelque chose dans l'univers du rock ou même de n'importe quel style musical. Les bassistes japonais, c'est toujours quelque chose. Et puis une autre aussi artiste qu'on avait reçue à l'émission, qui sera aussi à Japan Impact, c'est Yuzu Natsumi, qui fait du shamisen et qui partage sa vie entre le Japon et les États-Unis désormais. Voilà, donc du beau monde, très clairement, à Japan Impact. Avant ça, vous avez aussi, on en parlait, bien entendu, Cœur Kokoro, qui avec un univers complètement foutraque, mais surtout, oui, mais avec une vibe. Alors, des gens avec des univers assez incroyables. Forcément, nous à Muteki, on aime énormément. Ça, c'est un univers footrack plutôt orienté hip-hop, là où d'autres univers footrack, par exemple, on vous les présente, sont plus orientés rock. Bref, on essaye aussi de vous indiquer un peu la direction artistique de chaque projet. Cœur qui avait participé aussi, paraît-il, Madi Alpha au dernier, à la BO du dernier Tortue Ninja. Ah, bravo. Ok, je ne savais pas. Faut qu'on en parle. Et puis un dernier événement, mais qui est plus multi-thématique, c'est Yggdrasil à Lyon, au Palais des Expositions de Lyon, et les 8 et 9 février. Donc moi j'y serai parce que j'adore cette convention. Donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous êtes dans la région. Et enfin, transition avec la chanson qu'on va vous passer maintenant, qui est donc le concert Lost Melodies, concert exceptionnel qu'on vous avait déjà présenté la semaine dernière, organisé par le youtubeur, il fait du YouTube, du stream, il fait un peu ce qu'il veut dans la vie, Mister MV, donc figure assez connue, médiatique désormais, le vieux monsieur, diraient les fans de speedrun. Évidemment,
ça me fait bizarre parce qu'on aime quasiment le même âge en fait, à quoi, un an près tous autant qu'on est. Et ce sera le dimanche 2 février prochain à la Halle Tony Garnier de Lyon. C'est organisé par les copains de Jack Event, et surtout il y aura le Holonest Orchestra a priori à la baguette. Alors pas tout à fait, globalement en fait on n'est pas que sur ça. L'orchestre symphonique Confluence également, avec aussi le chœur Mégaphone. Bref, il y a plusieurs performeurs. La semaine dernière, on avait parlé que du Holonest Orchestra, mais en réalité, il y a plusieurs groupes et ensembles musicaux qui seront sur scène. Et on vous avait dit que on avait du Mr MV sans le savoir en fait. Si, on le sait en fait, mais on a passé déjà du Mr MV notamment dans la web radio. Il se trouve que Xavier Dang, puisque c'est son nom, non content de faire des chansons électro pour amuser son jeune public, parce que c'est généralement des chansons qui volent pas bien haut, faut quand même le dire, même si c'est un bon bidouilleur effectivement, pas de souci au niveau musical, il aime bien aussi délirer. Et du coup, on le connaît surtout par ses chansons qui sont pas très sérieuses. En réalité, il a aussi participé à un projet qu'on aime beaucoup à Muteki qui s'appelle Brave Wave. Brave Wave, c'est des compositeurs de musique de jeux vidéo. Il y a notamment Manami Matsumae, la compositrice du tout premier Megaman. Pas que, mais effectivement pour les fans des années 80, il y a ça. Ou aussi Akira Yamaoka, Silent Hill, évidemment. Bref, du beau monde qui participe à ce collectif qu'on avait rencontré complètement par hasard à Japan Expo. Ils avaient tenu un stand et Manami Matsumae était là. Et globalement, c'est elle qui nous a vendu son CD, enfin le CD. Donc j'étais comme un dingue, forcément. Elle nous a laissé une petite dédicace et donc le CD, bien entendu, on l'a encore à la maison. C'est le genre de truc que tu t'entends pas. C'est bon Dieu, il y a une célébrité, mais personne ne le sait. Mais personne ne le sait. Et c'est ça en fait. C'est qu'elle nous avait expliqué tranquillement, mais alors vraiment tout tranquillement, qu'elle était la compositrice du premier Megaman. Vous êtes sérieuse? Bref, Nani. Et dans ce CD, il y a des collaborations évidemment avec d'autres musiciens qui justement gravitent autour de cet univers vidéoludique. Et dans ce CD, on y trouve surtout des variations. C'est pas des reprises de thèmes vidéoludiques, c'est des variations. Vous allez avoir un compositeur professionnel, un compositeur émergent. Il pourrait y avoir Jake Kaufman featuring Manami Matsumae, par exemple. Jake Kaufman, par exemple, c'est Shovel Knight, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers du jeu indé, et qui correspondent ensemble sur une vibe avec un thème qui serait, par exemple, Metroid. Alors, je crois que c'est pas le cas, c'est pas Metroid, c'est un autre jeu, mais globalement, vous avez des gens qui sont inspirés par Metroid, inspirés par Tetris, inspirés par autre chose, Silent Hill, par exemple, et à partir de ça, on crée de nouvelles œuvres. Et là, c'est Parasite Eve que je te propose, dans l'univers dans lequel je te propose de plonger, et non l'inverse, il faut mettre les mots dans le bon ordre. Donc Xavier Dang, pour le collectif Brave Wave, Primal Perspective, donc inspiré, si je comprends bien, par Parasite Eve. C'est la petite découverte qu'on vous propose sur Muteki. Après, on passe aux news.
Juste à l'instant, donc une variation autour de Parasite Eve. Xavier M.V. Dang, c'est comme ça qu'il est noté sur le CD du collectif Brave Wave, collectif donc je disais de créateurs vidéoludiques, de créateurs de musicaux autour du jeu vidéo. Et donc Xavier Dang n'est autre que, bien entendu, Mister MV, le vieux monsieur. Et quand je parlais de chansons qui volent pas bien haut, c'était aussi pour mes élèves. Oui, je vous regarde, je sais ce que vous écoutez. Effectivement, le prof, qui et puis ses élèves. Plus sérieusement, est-ce que donc cette chanson-là, elle n'est pas là par hasard, c'est qu'aussi on en profite pour parler du concert Lost Melodies. Ce sera le week-end prochain, déjà à la Halle Tony Garnier de Lyon, organisé par les copains de Jack Event. Yes. Quelques news. Une seule news animé manga, il y a l'annonce du spin-off animé de My Hero Academia qui s'appelle Vigilante My Hero Academia Illegals, qui sortira le 7 avril au Japon, donc pour la saison printanière. C'est le spring season pour le Japon. Session de printemps, on pourrait dire ça comme ça, je ne sais pas. Ce sera Bones comme d'habitude sur les séries My Hero Academia, qui va réaliser l'animation et la production. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Et ensuite, côté sport, pas mal de news par contre. Le premier, en rapport avec le sumo, il y en a deux. Le premier, je vous l'ai annoncé, je crois, il y a un certain temps, que le sumo débarquait en Angleterre. Je l'avais dit à un moment. Oui. Et le sumo débarque en France. Et voilà. Le président de l'association de sumo du Japon a annoncé qu'un tournoi de sumo réunissant donc les meilleurs sumo se tiendra à Paris les 13 et 14 juin 2026. Par contre, c'est pas 2025, donc ce sera 2026. Et ce sera le 3e événement de ce type depuis le 1995 en France. Donc ça remonte. Oui, c'était la grande époque de Chirac qui faisait venir les sumo en France. Exactement, passionné effectivement de l'époque, notre ancien président de la République. Sensation par contre au tournoi de sumo du Nouvel An à Tokyo, avec qui est en tête en ce moment le Kazakh Kinbozan, modeste lutteur de rang inférieur, qui continue son parcours exceptionnel en battant l'Ozeki hier Koto Zakura. 11 victoires et 2 défaites, donc c'est vraiment un très très bon bilan. C'est pour le moment. C'est le run de sa vie. Il en reste 2 et il est seul en tête à 2 jours de la fin et à une victoire derrière lui. Il y a quand même pas mal de poursuivants, dont l'Ozeki Osho-Ryu, qui a battu son rival Ono Sato. Il est tout juste promu en première division en novembre dernier, notre cher Kazakh Kinbozan. Il le porte d'un titre, donc c'est vraiment impressionnant. C'est ça. En plus, en Asie centrale, forcément, ça devient un vrai game entre les Mongols, les Kazakhs. Alors, il y a des Russes, mais eux sont généralement des Russes qui sont eux-mêmes d'ethnie bouriate ou quelque chose comme. Donc, bouriate, techniquement, c'est les Mongols du côté russe de la frontière. Exactement. Et quand ils sont chinois, d'ailleurs, souvent aussi, ils sont mongols. Voilà. Oui. Voilà. Ouais, évidemment. Du coup, côté boxe, Naoya Monster Inoue est toujours invaincu en Supercoque. Il a conservé ses 4 ceintures mondiales avant-hier soir du coup, à l'Arieka Arena de Tokyo, en mettant KO le Sud-Coréen Kimi Jun. Au 4e round, il est donc à 29 victoires, dont 26 par KO. Et son prochain match aura lieu à Las Vegas pour un gros match pour une autre ceinture mondiale ce printemps. Et dernière news baseball, il en reste 2. Le premier, c'est évidemment, comme prévu, Ichiro Suzuki au Hall of Fame. Tu l'avais annoncé. À la MLB. Voilà. C'était prévu d'avance, mais pas l'unanimité. Il a été élu à 99,7% des voix. Il manquait qu'une voix pour avoir l'unanimité. Il y a le troll. Du coup, avec humour, Ichiro a déclaré qu'il proposait d'inviter la personne qui n'a pas voté pour lui pour boire un verre et discuter. Voilà. Et voilà, donc dans l'ordre de sa conférence de presse, il a... Est-ce que c'était pour ça peut-être ? Peut-être. C'était pour se payer un verre avec Ichiro. Et regarde, je suis l'homme qui a dit non. Et derrière, en fait, il se boit un coup. Et puis, en fait, il peut rencontrer pour de vrai. Voilà, Ichiro. Il a dû se dire, allez, je vais faire. C'est malin. Truc. Et donc, il rentre non seulement au Hall of Fame de la MLB, et l'équipe des Seattle Mariners va retirer son numéro de l'équipe. Seattle, dont l'actionnaire est Nintendo of America, exactement. Bizarre. Voyons voir. Et enfin, dernière news, il a choisi le prodige de 23 ans, Ruki Sasaki, va rejoindre
ses compatriotes Ohtani et Yamamoto aux Dodgers de Los Angeles. Los Angeles, ok. Il est quand même capable de lancer à plus de 165 km/h, ce petit prodige. 165. Ouais. Mais à un moment donné, le corps, enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il doit y avoir une limite corporelle à ça. Ouais, c'est pour ça qu'ils font tourner comme les voitures, tu sais, voilà. quand même. Malgré donc la présence de ses compatriotes champions du monde, il a dit que c'était parce que l'environnement était favorable. Comme autant vous dire, il rejoint une excellente équipe. Une équipe qui est repartie pour essayer de regagner les finales. Voilà. C'est évident. Alors, on en discutait tous les deux, on va pas faire un débat maintenant, mais c'est vrai que... Ah oui, parce qu'il y a 52, il va falloir que je passe aussi ta devinette. Donc, du coup... Mais en tout cas, oui, c'est vrai, j'ai pas vu là. Mais du coup, ça montre qu'il y a un certain déséquilibre quand même en MLB en ce moment. Ah oui, très clairement, les Japonais sont très 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 appréciés, un petit peu comme les Européens en NBA en ce moment. Allez. C'est bon. On enchaîne avec la devinette de Léo. Vous connaissez le principe. Un animé des années 80-90 que vous avez connu, mais avec cette fois-ci non pas le générique français, mais le générique de fin japonais. À vous de deviner. Attention, c'est parti. Et donc juste à l'instant,
C'est très festif, c'est très années 90. Mignon, c'est très midi les zouzous. Les zouzous, c'est un peu ça, ouais. C'est donc pour ceux qui l'ont potentiellement deviné, c'est Hamtaro. Le groupe c'est Ham Hams, donc c'est le casting vocal. Le casting, voilà, de la série, et le titre c'est Hamu Hamu Train. Hamu Hamu Train, d'accord. Ouais, le train des Ham Ham. Le train des hamsters. Oh punaise, d'accord, ok. Nous, on a davantage connu la chanson, effectivement, l'ending iconique qui a été traduit en français avec une voix évidemment traficotée. Attention, un petit extrait. Et là, vous êtes déjà en train de le danser. Et vous l'avez pour la journée. Merci qui ? Merci Mouteki, évidemment. Voilà. On a passé à la commune. On est désolé. On a passé à la commune pour le quiz. On est passé à la commune. Merci d'être venu nous voir à la commune pour le blind test. Merci ceux qui veulent laisser un message sur Twitch ou sur les réseaux sociaux, dites-le nous. Et pour nous revoir justement, ce sera jeudi. Exactement. Ce sera ce jeudi le 30 à l'AFK Bar. Venez à l'AFK Bar pour une émission en live. Avec une émission en live, avec un mix, avec aussi une projection on va se faire plaisir. Une projection de franc-poney. Qu'est-ce que c'est le franc-poney ? Eh bien, c'est le marketing japonais utilisant du français sans forcément comprendre les paroles. Et qui a été d'ailleurs couché sur papier. Voilà, c'était la phrase que je voulais trouver. Couché sur papier par Omake Books, par Florent Gorge, qui a dirigé plusieurs volumes du franc-poney justement que vous pouvez trouver donc du coup sur les éditions Omake Books. Je vous promets d'aller en chercher quand j'irai au Japon. Ah mais déjà, on a des amis qui sont allés au Japon la semaine dernière et j'ai été à nouveau inondé de franc-poney. Donc on a une nouvelle rasade de marketing japonais. On va en refaire une rasade du coup sur nos réseaux sociaux. Alors attention, ça part toujours d'une excellente intention et des deux côtés d'ailleurs parce que les Japonais sont sincèrement attirés par la France. Évidemment, c'est juste qu'ils savent pas comprendre, donc ça fait bizarre. C'est comme nous quand on écrit des Aidoki plutôt que Aikido, voilà. Ouais, c'est ça. Tu mets des symboles chinois, tu comprends pas, ça fait classe, mais en fait quand les Japonais regardent, ils font mais qu'est-ce qu'il fait? J'aime me laver les pieds alors que t'as vu, c'est marqué je suis le plus fort du monde. Non, c'est absolument pas. Tu t'es fait avoir, mon grand. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est écrit je me suis lavé les pieds, c'est pas écrit. Dommage. Voilà ce qui nous attend. Donc on va s'amuser évidemment toujours de manière bienveillante, mais en se marrant entre France et Japon. Et donc les impairs à des fins marketing qui sont commis entre France et Japon. Ils se moquent bien de nous quand on fait ça. Oui, voilà. C'est de bonne guerre, exactement, tout à fait. France et Japon, on se quitte avec ça. Eh bien, ça veut aussi dire du jazz et des collaborations assez qualitatives. Et on en parlait, Toku sera sur scène le 7 février prochain au Théâtre La Flèche. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Paris, la rue de Charonne, c'est bien gentil de dire que c'est rue de Charonne, mais c'est super long, la rue de Charonne. Eh bien, c'est au niveau du métro Charonne, justement, du métro éponyme de cette longue rue parisienne. Donc, Théâtre La Flèche, performance de Flugelhorn et de danse donc avec Toku et Atsushi, et donc le 7 février prochain. On se quitte donc du coup avec une de ses chansons à lui, une chanson en plus assez tranquille, assez posée pour bien enchaîner sur le reste de votre samedi. On espère que ça vous a plu et on vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, vive le son japonais. Jeudi à l'AFK et la semaine prochaine, yes. Et jeudi évidemment à l'AFK. Toku sur Muteki pour se quitter. Jamatane. Tchuss. My heart aches because I can't take this road. My soul cries because you won't be here tomorrow. I don't know how I would handle this pain, being so far away from you. My soul will always long for you, even if you are in a foreign land. You're starting a new life, a whole new life.
again.